Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué du PDC Yamoussoukro. Votre parti s'apprête à vivre un événement majeur les 18 et 19 octobre prochains à Yamoussoukro. De quoi s'agit-il exactement? Bonjour et merci de me poser cette question. Vous savez, le 18 octobre est un calendrier qui est attendu chaque année par les populations de Yamoussoukro. Parce que cette date-là est la naissance du père fondateur de la Côte d'Ivoire, qui se trouve être leurs parents, leur papa, leur grand-père, leur grand-oncle, leur aïeul. Celui-là même qui a construit donc la Côte d'Ivoire, qui a montré son amour pour tous et pour toutes. Donc chaque année, le 18 octobre, nous attendons donc à des manifestations. Donc voilà le sens, disons, de cette effervescence en pensée et en attente, je dirais. Voilà. Okay. Concrètement, en quoi vont consister ces journées de reconnaissance et d'hommage? Merci. Je voudrais dire que, pour appuyer ce que je viens de dire, ces derniers temps, beaucoup d'actions tendent à faire disparaître notre grand parti, le PDCI-RDA, c'est-à-dire l'héritage le plus significatif que le président Houphouët-Boigny nous a laissé. Cet héritage-là, d'ailleurs, ce grand parti qui a créé la Côte d'Ivoire, a fait de la Côte d'Ivoire un pays moderne. Et n'eût été la fermeté, la vigilance et le profond respect du président Henri-Konan Bédié, le PDCI serait dissous aujourd'hui. Donc, ça également, c'est, je dirais, une action forte. C'est un motif fort pour nous autres qui sommes de Yamoussoukro de faire en sorte que les Ivoiriens et même le monde entier ils viennent à Yamoussoukro pour, disons, une démonstration d'amour, une démonstration de reconnaissance et surtout d'existence du PDCI-RDA. Vous m'avez posé la question de savoir quel serait donc le programme. Habituellement, le 18 octobre, nous faisons, et c'est ce que nous allons faire cette année, une messe le vendredi à 11h à la cathédrale Saint-Augustin, cathédrale d'ailleurs construite et offerte par le président Félix Houphouët-Boigny lui-même. Ensuite, à 13h, nous irons donc à la mosquée pour prier. Donc la matinée du 18, ce serait donc des cérémonies de prière. Je voudrais dire en passant que la mosquée aussi a été construite et offerte par le président Félix Houphouët-Boigny. L'après-midi, disons du vendredi, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche pour la paix, dirigée par notre frère Jean-Noël Loukou, a déjà un programme assez dense. Donc nous comptons nous associer à ce programme. Et enfin, le samedi 19, c'est le samedi 19 que nous allons faire un grand meeting, un meeting de reconnaissance. Ce serait un rendez-vous, disons, d'amour, un rendez-vous de témoignage pour tous ceux qui aiment Félix Houphouët-Boigny, qui ont aimé et qui continuent d'aimer Houphouët-Boigny, tous ceux qui se reconnaissent en l'action de Félix Houphouët-Boigny. Okay. Généralement, le 18 octobre, c'est vrai, c'est l'anniversaire du président Félix Houphouët-Boigny. Mais quand le PDC fait une organisation, elle fait l'organisation de manière sobre. Mais pourquoi cette fois-ci, vous voulez donner une autre envergure à cette cérémonie? Merci, je viens de le dire. D'abord, Yamoussoukro ne fait pas les choses sobrement. Houphouët nous a habitués à faire les choses bien et grand. Comprenez? Et pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi nous voulons faire quelque chose de grand? Nous voulons exprimer, dire, prouver que le PDCI existe, que le PDCI vit, que le PDCI vivra. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des actions qui ont été menées, qui continuent même d'être menées pour faire disparaître le PDCI-RDA. Vous comprenez? Mais c'est à nous de montrer à la face de la Côte d'Ivoire et du monde entier que le PDCI-RDA vit toujours. Nous sommes les premiers héritiers du PDCI-RDA, nous qui habitons à Yamoussoukro.
Vous comprenez? Tantôt, assez souvent vous dites que c'est à 13 juillet qu'on a créé le PDCI-RDA, mais si on veut échanger un peu, c'est dire que le PDCI-RDA a pris la grossesse à Yamoussoukro. Parce que le penseur, celui qui l'a défini, vient de Yamoussoukro. Vous comprenez? Donc nous avons le devoir de faire en sorte que ce grand parti vive, ce grand parti ne disparaisse pas. Voici donc une motivation qui prouve cela. D'accord. Vous, en tant que localité haute, quelle place vous entendez prendre dans ce grand événement? Moi, je suis le délégué du PDCI-RDA à Yamoussoukro. Vous comprenez? Et Yamoussoukro, c'est une mairie PDCI-RDA. Donc, je suis là, les gens viennent me voir pour me dire, et voilà, nous allons donc magnifier le PDCI-RDA. Mais ils viennent me rendre un honneur. Mais c'est à moi de les accueillir, c'est à moi de faire en sorte qu'ils soient à l'aise, c'est à moi de faire en sorte que la cérémonie se passe très bien. Une grande cérémonie. Donc, j'ouvre mes bras. Je tends mes bras. Justement, quelles sont les personnes qui sont attendues? Qui viennent à Yamoussoukro. Vous comprenez? Je souhaite que nous soyons ce jour-là plus de 100 000. Je me rappelle encore qu'une fois qu'il y a eu des événements à la mort du président Houphouët-Boigny, où on était plus de 200 000. Et dans les rues, il y avait des processions. Et on criait Oufoué, Oufoué, Oufoué n'est pas mort. Vous comprenez? Et c'est l'occasion. Ça serait donc, disons, une démonstration d'amour, une démonstration, disons, de reconnaissance à Houphouët-Boigny. Alors, quelles sont les personnalités? Mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. Oufoué n'appartient pas à un seul parti politique aujourd'hui. Zémé n'a pas appartenu à un seul parti politique. Donc, c'est tout le monde. Vous comprenez? Mais quand tout le monde vient à Yamoussoukro, il faut que tout le monde sache que c'est le PDCI-RDA. Ok. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ouvrez les bras à tout le monde. Est-ce à dire que sur les traces de Houphouët-Boigny, le mouvement sur les traces de Houphouët-Boigny peut être présent? Est-ce à dire que le RHDP peut être là? Est-ce à dire que le PDCI et la PDCI Renaissance sera aussi la bienvenue à cette cérémonie? Mais bien sûr que oui. Je viens de le dire, Oufouët à un moment donné, Oufouët n'appartenait pas à lui-même, hein. Il appartenait à tout le monde. Je ne vais pas aller plus loin dans ma démonstration. Vous savez qu'après 58-59, quand on est arrivé en 1960, il a appelé tout le monde, même ceux qui étaient opposés à lui. Vous comprenez? Et ce n'est pas à nous aujourd'hui, qui sommes, disons, ses disciples, de refuser quelqu'un. Tous peuvent venir. Tous ceux qui se réclament, disons, du PDCI, du Houphouët-Boigny, et surtout du Houphouët-Boigny, peuvent venir. Mais je veux dire, nous ne devons pas confondre le fait de se réclamer de la pensée de Félix Houphouët-Boigny, de l'admirer, avec la malice politicienne de récupération à des fins politiques, à des fins électorales. Voilà. Bien, ces derniers temps, beaucoup de personnes défilent à Yamoussoukro. On entend dire beaucoup de choses. Est-ce que Yamoussoukro reste toujours la ville symbole du PDCI-RDA? Je ne sais pas, mais tout ce que je viens de dire, est-ce que ce n'est pas ça? La ville symbole? Est-ce que ce n'est pas ça? Aujourd'hui, les députés à Yamoussoukro sont du PDCI-RDA. Étant du PDCI-RDA, ces députés travaillent bien avec les autres partis politiques. Le maire que je suis, PDCI-RDA, le conseil municipal est PDCI-RDA. Dans notre position, nous travaillons avec tous les partis politiques, même avec les gens du RHDP, avec d'autres partis politiques. Mais notre audience, c'est le PDCI-RDA. D'aucuns même vont jusqu'à dire que le PDCI s'est servi de cet événement pour une démonstration de force avant 2020. Non, je ne pense pas. Là, c'est une démonstration d'amour, de recueillement. Nous allons nous recueillir, nous allons nous souvenir de Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est pas la première fois que le PDC fait des rassemblements. Et je pense que c'est des arguments qui ne tiennent pas. C'est des arguments qui ne tiennent pas. Déjà, il y a quelques mois, à Yamoussoukro, nous avons invité, le président Bédia a invité les chefs pour leur parler. Ils sont venus, presque les chefs de toute la Côte d'Ivoire, alors que c'était les chefs du Grand Centre. Mais tous les chefs des autres régions sont arrivés pour écouter le président Rikonan Bédié. Donc ce n'est pas le premier ou le dernier rassemblement. On en fait. Et on a l'habitude de le faire. Vous comprenez? Et donc ça est dans nos habitudes. Okay, quand on parle du Houphouët-Boigny, le père fondateur du PDCI-RDA, les gens qui accourent viennent de partout. Okay. Après le décès du président Houphouët, le constat a été fait récemment
avec sur le terrain des infrastructures qui sont pratiquement en ruine et tout ça, de grands chantiers étoiles aussi, par le gouvernement. Ça, c'est un autre sujet. Effectivement, nous avons pensé à un moment donné qu'on les avait oubliés. On les a oubliés. Bon. Et à un an, disons, des prochaines élections, on se souvient de Yamoussoukro, on vient pour faire, disons, nous proposer des réflexions et des bitumage. L'adage dit qu'il vaut mieux tard que jamais. Nous les remercions vivement de se souvenir du feu Boigny. Nous les remercions vivement, disons, de ne pas nous laisser orphelins. Mais on attend, on est devenu comme les Saint Thomas, on attend, parce que ce n'est pas la première fois que des promesses ont été faites. Donc on attend. Seulement nous prions que le président Alassane Ouattara ait la santé, il ait la force pour commencer et terminer ces travaux-là avant 2020. Est-ce à dire que ces promesses ne viennent pas quand même pour couper l'herbe sur le pied du président Henri Konan Bédié en ce qui concerne le grand centre? Comment ça? Le vieux Baoulé. C'est la promesse de M. Ouattara. Mais le président, M. Alassane Ouattara, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc il est le président de tout le monde. Il doit faire, c'est son devoir de développer la Côte d'Ivoire. S'il développe, c'est pas parce qu'il a développé la Côte d'Ivoire qu'il va couper les herbes sur les pieds ou alors, disons, affaiblir un parti politique. Je voulais dire, est-ce que ce n'est pas une promesse électoraliste? Mais pour l'instant, je ne peux pas le dire. Nous allons attendre. Quand nous allons arriver aux élections prochaines, nous allons voir si ça a été une promesse électoraliste. Vous savez que nous ne sommes pas des idiots, hein. Nous sommes très intelligents. Et on sait reconnaître les choses, hein. Mais ce n'est pas le moment de juger. Déjà nous avons dit qu'ils viennent un peu tard. Mais ils peuvent encore réparer. Vous comprenez? Mais vous êtes le maire de Yamoussoukro. Est-ce que 12 mois suffisent pour faire tous ces travaux-là? À notre niveau, en tant que mairie, c'est-à-dire à notre petit niveau, 12 mois ne suffisent pas. Mais l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement a les moyens plus sophistiqués, plus grands que nous. Donc c'est tellement qu'ils peuvent le faire. D'ailleurs, pour être honnête, nous attendons peut-être qu'ils fassent peut-être la moitié. Même la moitié nous contenterait. Et puis après, vous dire aussi qu'il faut leur donner le temps aussi de faire l'autre moitié. Ça, c'est une autre chose. 100 000 personnes, monsieur le maire, c'est tenable? Vous savez, Yamoussoukro, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. Donc tout le monde peut venir à Yamoussoukro. Tout le monde doit investir à Yamoussoukro. Et donc c'est le devoir, disons, je dirais, du gouvernement de venir investir et de faire ce qu'il doit faire, qu'il devait faire. Alors ça, c'est un autre débat. Mais allez-y, vous attendez 100 000 personnes pour cette célébration, c'est tenable? Pour réunir. Mais on a déjà accueilli plus de 100 000 personnes. 100 000 personnes, même, je dirais que ça serait juste. Il faut que c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est le village du feu Boigny. Tout le monde doit venir, tout le monde peut venir, tout le monde doit venir à Yamoussoukro. Surtout, ce sera une démarche, ce sera un voyage de reconnaissance, je vous dis. Donc, je pense qu'il doit y avoir plus de 100 000 personnes, plus de 150 000 personnes à Yamoussoukro. Donc c'est déjà un appel pour lancer aux footistes. En tout cas, tous ceux qui se reconnaissent en foot. Ce n'est pas que des footistes. Il y a d'abord les footistes, mais c'est tout le monde. Ceux qui reconnaissent que vous fouillez. Aujourd'hui, il faut le dire, hein, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est grâce à la paix que vous fouillez à forger pour les Ivoiriens. Toutes les réalisations, toutes les grandes réalisations, la base même, c'est par rapport à ce que vous pouvez faire. Donc chacun de nous doit avoir, disons, ce sentiment d'aller à Yamoussoukro pour un pèlerinage, par exemple, pour voir Yamoussoukro, pour voir le palais présidentiel, pour voir la basilique, pour voir la fondation, pour voir. Donc tout le monde doit venir, c'est la capitale politique et l'administration de la Côte d'Ivoire. Vous dites que tout le monde doit venir. Aujourd'hui, on sent il y a un rapprochement entre le PDC et le Front populaire ivoirien, c'est-à-dire entre Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez laissé des invitations à l'endroit des cadres et des leaders de cette formation politique? Je vais les inviter, tous les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens, donc ils peuvent venir, ils n'ont pas besoin d'une invitation particulière. Vous comprenez? Et moi, je voulais saluer, vous avez dit, je voulais saluer et féliciter Henri Konan Bédié. C'est le vrai fouettiste.
Oufoué a fait que ses adversaires soient ses ennemis. Pardon, ses frères, c'est des amis. Vous comprenez? Et c'est dans cette voie-là que Bédié conduit le PDCI-RDA. Donc allez voir Gbagbo, parce que j'ai entendu des choses. Allez voir Gbagbo, même si Gbagbo à un moment donné, comme on le dit, a insulté Oufoué, mais ils se voient, ils s'entendent, ils se parlent, et puis ils disent, bon, ben, ça a été, disons, des incompréhensions embrassantes, et c'est ce que Bédié a fait. Donc, en parlant, disons, du 18 octobre et du 19 octobre, tout le monde est invité. C'est la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens sont invités. Le FPI est invité. L'UDPCI est invité. Tous les partis politiques sont invités. Tous les Ivoiriens sont invités. Nous les attendons. Ça fait quelques jours qu'on parle de cet événement. Sur place à Yamoussoukro, est-ce qu'on sent venir? Quelle est l'ambiance là-bas? Sans venir cet événement. Je l'ai dit, merci monsieur le maire, pour dire que où en sommes-nous avec les préparatifs? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le 18 octobre est un calendrier que les Yamsais et les Yamsaises attendent chaque année. Vous comprenez? Il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on va faire cette année, le 18 octobre? Et puis, chacun même essaie de voir dans son foyer, dans sa famille, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Mais déjà la jeunesse de Yamoussoukro, tous partis politiques confondus, hein, la jeunesse de Yamoussoukro, tantôt ils m'ont appelé hier pour me dire qu'ils veulent aller dans les villages, ils veulent aller dans les campements pour rappeler à nos parents qui sont dans les plantations que le 18 octobre c'est bien le vendredi. Vous comprenez? C'est une réponse à votre question. Oui, un appel, monsieur le maire. Ce que je voulais dire à la fin de cet entretien, c'est que les personnes plus avisées que moi viendront vous dire beaucoup plus de choses par rapport à cette rencontre-là. Moi, j'ai parlé à ma qualité, disons, de délégué départemental, donc, disons, de délégué hôte, disons, de la cérémonie. Mais je pense que dans quelques jours, des voix plus autorisées viendront donc donner des détails qui certainement vous plairont plus que ce que je vous ai dit. Cela dit, j'invite tout le monde. Yamoussoukro, c'est nous tous, c'est notre capitale. Comme on le dit, c'est pour nous tous. Venez, nous serons là pour vous accueillir. Les femmes, les hommes et la jeunesse, nous allons vous accueillir vraiment fraternellement. Et donc, je voudrais dire bonne fête à tous ceux qui viendront.